Combien de temps le dollar restera-t-il la monnaie de référence mondiale? Les nations des BRICS se réunissent en Afrique du Sud en août avec cette question à l'ordre du jour. En août, l'Afrique du Sud accueillera un sommet des nations des BRICS, qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard du dollar depuis plus d'une décennie. Une nouvelle monnaie pourrait-elle être sur le point de défier la domination du dollar? Peut-être, mais ce n'est peut-être pas le point central. En août 2023, l'Afrique du Sud accueillera les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, un groupe de nations connues sous l'acronyme BRIC. Parmi les points à l'ordre du jour figure la création d'une nouvelle monnaie commune BRIC. En tant que chercheur ayant étudié les pays des BRIC pendant plus d'une décennie, je peux certainement comprendre pourquoi l'idée d'une monnaie BRIC prend de l'ampleur. Le sommet des BRIC intervient alors que des pays du monde entier sont confrontés à un paysage géopolitique en évolution qui remet en question la domination traditionnelle de l'Occident. Et tandis que les pays des BRIC cherchent à réduire leur dépendance au dollar depuis plus d'une décennie, les sanctions occidentales contre la Russie après son invasion de l'Ukraine ont accéléré le processus. Pendant ce temps, la hausse des taux d'intérêt et la récente crise du plafond de la dette aux États-Unis ont suscité des inquiétudes parmi d'autres pays concernant leur dette libellée en dollars et la disparition du dollar si l'économie leader mondiale venait à faire défaut. Cela dit, une nouvelle monnaie BRIC fait face à de grands obstacles avant de devenir réalité. Mais ce que montrent les discussions sur la monnaie, c'est que les pays des BRIC cherchent à découvrir et à développer de nouvelles idées pour bouleverser les affaires internationales et coordonner efficacement leur politique autour de ces idées. Un élan de dédollarisation? Avec 88% des transactions internationales effectuées en dollars américains et le dollar représentant 58% des réserves de change mondiales, la domination mondiale du dollar est indiscutable. Cependant, la dédollarisation, c'est-à-dire la réduction de la dépendance d'une économie vis-à-vis du dollar américain pour le commerce international et la finance, s'accélère depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Les pays des BRIC ont poursuivi toute une série d'initiatives pour réduire leur dépendance au dollar. Au cours de la dernière année, la Russie, la Chine et le Brésil ont accru l'utilisation de devises autres que le dollar dans leurs transactions transfrontalières. L'Irak, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis explorent activement des alternatives au dollar. Et les banques centrales ont cherché à déplacer davantage de leurs réserves de devises loin du dollar et vers l'or. Tous les pays des BRIC ont critiqué la domination du dollar pour des raisons différentes. Les responsables russes ont défendu la dédollarisation pour atténuer la douleur des sanctions. En raison de ces sanctions, les banques russes n'ont pas pu utiliser le système de messagerie SWIFT, qui permet les transactions bancaires à l'échelle mondiale. Et l'Occident a gelé les réserves de 330 milliards de dollars de la Russie l'année dernière. Pendant ce temps, les élections de 2022 au Brésil ont rétabli Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence. Lula est depuis longtemps un partisan des BRIC qui cherchait auparavant à réduire la dépendance du Brésil et sa vulnérabilité au dollar. Il a revitalisé l'engagement du groupe envers la dédollarisation et a évoqué la création d'une nouvelle monnaie similaire à l'euro. Le gouvernement chinois a également clairement exprimé ses préoccupations quant à la domination du dollar, la qualifiant de principale source d'instabilité et d'incertitude dans l'économie mondiale. Pékin a directement accusé la hausse des taux d'intérêt de la Fed d'avoir provoqué des troubles sur le marché financier international et une importante dépréciation d'autres devises. Avec d'autres pays des BRIC, la Chine a également critiqué l'utilisation des sanctions comme arme géopolitique. L'attrait de la dédollarisation et d'une possible monnaie BRIC serait de permettre de résoudre de tels problèmes. Les experts aux États-Unis sont profondément divisés sur ces perspectives. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, estime que le dollar restera dominant car la plupart des pays n'ont pas d'alternative. Pourtant, un ancien économiste de la Maison-Blanche voit une possibilité pour une monnaie BRIC de mettre fin à la domination du dollar. Ambition monétaire. Bien que l'idée d'une monnaie BRIC ait gagné du terrain, il existe peu d'informations sur les différents modèles envisagés. La voie la plus ambitieuse serait quelque chose d'analogue à l'euro, la monnaie unique adoptée par 11 États membres de l'Union européenne en 1999. Cependant, la négociation d'une monnaie unique serait difficile étant donné les asymétries de puissance économique et les dynamiques politiques complexes au sein des BRIC. Et pour qu'une nouvelle monnaie fonctionne, les BRIC devraient convenir d'un mécanisme de taux de change, disposer de systèmes de paiement efficaces et d'un marché financier bien réglementé, stable et liquide. Pour obtenir un statut de monnaie mondiale, les BRIC devraient avoir un solide bilan de gestion conjointe de leur monnaie pour convaincre les autres que la nouvelle monnaie est fiable. Une version BRIC de l'euro est peu probable pour le moment, aucun des pays impliqués ne montre de volonté de mettre fin à sa monnaie locale. Au contraire, l'objectif semble être de créer un système de paiement intégré efficace pour les transactions transfrontalières en tant que première étape, puis d'introduire une nouvelle monnaie. Les bases de cela existent déjà.
En 2010, le mécanisme de coopération interbancaire des BRIC a été lancé pour faciliter les paiements transfrontaliers entre les banques des BRIC dans leur monnaie locale. Les nations des BRIC ont développé BRICPay, un système de paiement pour les transactions entre les BRIC sans avoir à convertir leur monnaie locale en dollars. On a également parlé d'une crypto-monnaie BRIC et de l'alignement stratégique du développement des monnaies numériques de banques centrales pour promouvoir l'interopérabilité des monnaies et l'intégration économique. Étant donné l'intérêt exprimé par de nombreux pays pour rejoindre les BRIC, le groupe est susceptible d'élargir son agenda de dédollarisation. De la vision des BRIC à la réalité. Il est vrai que certaines des initiatives les plus ambitieuses du groupe visant à mettre en place des projets majeurs des BRIC pour rivaliser avec les infrastructures non occidentales n'ont pas abouti. Des idées ambitieuses comme le développement d'une agence de notation de crédit BRIC et la création d'un câble sous-marin BRIC ne se sont jamais concrétisées. Et les efforts de dédollarisation ont rencontré des difficultés tant au niveau multilatéral que bilatéral. En 2014, lorsque les pays des BRIC ont lancé la nouvelle banque de développement, son accord fondateur précisait que ces opérations pourraient être financées dans la monnaie locale du pays où l'opération avait lieu. Pourtant, en 2023, la banque dépend largement du dollar pour sa survie. Le financement en monnaie locale représente environ 22% du portefeuille de la banque, bien que son nouveau président espère porter ce chiffre à 30% d'ici 2026. Des défis similaires existent dans les tentatives de dédollarisation bilatérale. La Russie et l'Inde ont cherché à développer un mécanisme de commerce en monnaie locale, qui permettrait aux importateurs indiens de payer le pétrole bon marché et le charbon de la Russie en roupies. Cependant, les pourparlers ont été suspendus après que Moscou ait refroidi l'idée d'une accumulation de roupies. Malgré les obstacles à la dédollarisation, la détermination du groupe BRIC à agir ne devrait pas être négligée, le groupe est connu pour défier les attentes par le passé. Malgré de nombreuses différences entre les 5 pays, le bloc a réussi à développer des politiques communes et à surmonter des crises majeures telles que les affrontements frontaliers Chine-Inde de 2020 à 2021 et la guerre en Ukraine. Les BRIC ont approfondi leur coopération, investi dans de nouvelles institutions financières et élargi continuellement la gamme de questions politiques qu'ils abordent. Ils disposent désormais d'un vaste réseau de mécanismes interconnectés qui relient les fonctionnaires gouvernementaux, les entreprises, les universitaires, les groupes de réflexion et d'autres parties prenantes à travers les pays. Même s'il n'y a pas de mouvement du côté de la monnaie commune, les ministres des Finances des BRIC ainsi que les banquiers centraux coordonnent régulièrement sur plusieurs questions, et le potentiel de développer de nouvelles collaborations financières est particulièrement fort. Sans aucun doute, la simple discussion d'une nouvelle monnaie BRIC est un indicateur important du désir de nombreuses nations de se diversifier loin du dollar. Mais je crois que se concentrer sur la monnaie BRIC risque de faire perdre de vue l'essentiel. Un nouvel ordre économique mondial ne surgira pas d'une nouvelle monnaie BRIC ou d'une dédollarisation du jour au lendemain. Cependant, il peut potentiellement découler de l'engagement des BRIC à coordonner leur politique et à innover, quelque chose que cette initiative monétaire représente.